La salle du Rio de Serémant-Gerzange a à nouveau fait son cinéma. Et vidéos, techno, photos et slogans ont trait au Haut-Fourneau, à la sidérurgie lorraine, de notre vallée et même de la vallée de la Roure, ont été les outils idéaux de la mémoire et de la lutte pour les artistes du collectif RF36. Durant tout un week-end, on avait donc tous un Haut-Fourneau dans la tête. Jean-Baptiste Goretti de la commission culturelle de Serémant-Gerzange. La commission culturelle de Serémant-Gerzange a décidé d'organiser une exposition qui s'est intitulée Haut-Fourneau dans la tête. Donc l'idée est venue en mairie. J'ai eu contact avec Caroline Schwartz qui est venue me voir pour me proposer une expo sur la sidérurgie. Étant donné que la vallée est vraiment le berceau de la sidérurgie, donc on a monté avec l'appui de la compagnie RF36 cette exposition. Donc cette exposition retrace vraiment la lutte pour la défense de la sidérurgie. Et c'est Emmanuel Bouard, journaliste FR3 Lorraine, mais également président de ce collectif d'artistes, qui a organisé l'exposition, convié les artistes, dont un photographe allemand, Peter, a montré son travail photographique sur la Roure. Emmanuel Bouard, qui s'est également chargé de la scénographie de cette expo. Fils de sidérurgiste, Emmanuel Bouard a donc la sidérurgie dans la tête, mais aussi dans le cœur. Emmanuel. Moi je suis un fils de sidérurgiste. Mon père a travaillé à Fandry, une usine qui a disparu il y a quelques dizaines d'années. Et voilà, moi je pense que notre présence ici, elle est légitime dans le sens où on est des enfants de la vallée. Et je pense qu'il faut qu'on perpétue cet esprit, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé avant, des luttes, il faut qu'on parle aussi de ce qui se passe aujourd'hui, de la difficulté qu'ont les sidérurgistes à vivre, à maintenir leur outil en activité. Donc ça c'est une expo. Nous, notre outil c'est les photos, c'est la vidéo, c'est le son, et on essaie de propager ça partout où on peut, dans la vallée évidemment, mais au-delà, partout en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, partout où on peut aller, on présente nos travaux, on essaie de défendre qui on est. Pour Emmanuel, tout le monde est concerné par le maintien de la sidérurgie en Lorraine. Des gens qui ont grandi ici et qui sont concernés par la sidérurgie d'une manière ou d'une autre, même si on n'est pas sidérurgiste, moi je ne suis pas sidérurgiste, mais on est quand même concerné parce que ça rythme la vie de la vallée, que les entreprises sont liées à ça, que s'il y a des piscines, des médiathèques, forcément c'est parce qu'il y a des sidérurgistes qui travaillent, qui suent tous les jours, quoi. Donc fatalement on est là et on veut dire surtout qu'il faut que ça continue absolument, que sans ça il n'y aura plus d'activité. Alors même si on n'est pas concerné directement ou si on ne se sent pas concerné directement, nous il faut qu'on soit là, il faut qu'on le montre et il faut qu'on le dise au plus grand monde, quoi. Pour M. Michel Lipgott, député maire de Famec, le collectif est l'un des atouts pour la défense et la mémoire de la sidérurgie. Michel Lipgott. Nous, on les mènera avec les atouts d'aujourd'hui. Je pense que vous êtes un de ces atouts, parce que si on ne communique pas par les médias, si on n'a pas effectivement des films, si on n'a pas de quoi appâter un petit peu le chaland, on n'y arrivera pas. Pour M. Marchal de la CGT ArcelorMittal Florange, les artistes de ce collectif contribuent grandement au maintien de l'histoire sidérurgique dans la mémoire collective nécessaire à toute lutte. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, la culture et le mouvement syndical ont toujours coopéré. Votre exposition contribue et participe à la mémoire collective, indispensable pour les générations futures. Comme le terme de l'exposition le rappelle, oui, nous avons les Hauts-Fourneaux P6 et P3 dans la tête. RF36 a déjà bon nombre d'expositions derrière elle. La prochaine exposition aura lieu à Uckange en décembre. Emmanuel Bouard. Nous, on est itinérants, c'est-à-dire qu'on se déplace partout, on nous invite. On a la chance ce soir d'être ici à Serémange parce qu'on nous a invités. Et c'est relativement rare dans la vallée qu'on reçoive un écho, c'est paradoxal, mais c'est difficile de parler de sidérurgie de cette manière-là dans la vallée. Donc oui, on se déplace. L'expo, elle sera ensuite au pressoir à Uckange tout le mois de décembre. Et puis, nous, on se déplace toute l'année. On a fait des expos à Florange, on en a fait à Charleroi, on a joué en Suisse il y a 15 jours. Partout où on peut aller, on essaie de propager ce message. Par ailleurs, la commission culturelle de Serémant-Gerzange envisage un rendez-vous culturel régulier, une fois l'an, attrait bien sûr à la sidérurgie. Jean-Baptiste Goretti. Ce genre de manifestation sur la sidérurgie, dans notre région, c'est pas une fois. Ça devrait être une fois par an. Et puis, de voir, pas simplement que des photos. Il y a des collectionneurs qui ont des pièces qu'ils ont récupérées d'usines et tout. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Et la proposition, ça a été d'essayer de faire quelque chose de plus gros. Donc je verrai, on va voir si on a moyen de faire. Et si on pourra faire, on essaiera de faire quelque chose de plus important.
Les artistes, musiciens, graphistes, photographes des Rêves 36 continuent donc de se battre, comme le dit leur site, à coups de décibels et de pixels, pour que les luttes des mineurs, des ouvriers, des sidérurgistes ne tombent pas, comme l'écrivait Prévert, dans la nuit de l'oubli. C'est l'affaire de tous. Emmanuel Bouard. On n'a pas d'impact, on n'est pas syndicaliste, on n'est pas politique, on est juste des enfants de la vallée. Et on pense que la sidérurgie, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas seulement l'affaire des sidérurgistes, même s'ils se battent, même s'ils se défendent, c'est aussi l'affaire de tout le monde. Il faut que tout le monde se mobilise pour comprendre les enjeux aujourd'hui. Si aujourd'hui on se bat pas pour défendre la sidérurgie, demain ça sera trop tard.